Salam alaikum. Aujourd'hui, on attaque la leçon numéro 7 du cours d'alphabétisation. On va traiter as-soukoun, le soukoun. Objectif, maîtriser le soukoun, représenté par un rond au-dessus de la lettre. Donc, un petit rond qu'on met au-dessus de la lettre, c'est ce qu'on appelle as-soukoun. Connaître les lettres de al-hams, caractéristique qui consiste à ne pas bloquer l'air lors de la prononciation. Ces lettres sont coloriées en vert ci-dessous. Alors, on les a pas encore étudiées, même en tajwid, on les a pas encore fait, qu'on les fait déjà ici. Inch'Allah. Donc, al-hams, c'est une caractéristique qui consiste à ne pas bloquer l'air lors de la prononciation de ces lettres. D'accord? Par exemple, vous voyez, quand vous mettez votre main devant votre bouche, vous avez de l'air, vous sentez de l'air. S, irs, nes. C'est ça le hams. Le hams, ça veut dire que vous sentez de l'air qui sort de la bouche. Et ça concerne 10 lettres. Connaître les lettres de al-jahr, caractéristique qui consiste à bloquer l'air lors de la prononciation. Donc là, il n'y a pas d'air qui sort. Ces lettres sont coloriées en noir ci-dessous. Ok? Donc c'est l'inverse de l'hams du coup, hein. Là, le son, il est bloqué. Là, pour al-hams et pour al-jar, on parle de l'air. On parle pas du son. Attention. D'accord? Là, c'est une continuation du souffle. Et là, c'est un arrêt du souffle. Connaître les lettres dit al-bayniya. Al-bayniya, ces lettres sont coloriées en orange ci-dessous. Hein, le ra, hein, mir, fir, zur. Ok? Connaître les lettres dites al-qalqala, normalement vous les connaissez. Ces lettres sont coloriées en bleu ci-dessous. Le ba, jim, del, ils n'ont pas tout mis. D'accord? Donc, as-soukoun, c'est les lettres surmontées d'un petit rond. As-soukoun, absence de voyelle. Et al-hams, al-jar, al-bayniya et al-qalqala, c'est des caractéristiques des lettres, ce qui permet de les différencier. Ça, pour ceux qui sont en tajwid, on n'a pas encore vu. C'est vraiment le chapitre qu'on va aborder après. Là, dans ce livre-là, vous voyez, de l'alphabet à la lecture du Coran, ils vous le mettent dès la leçon 7. Inch'Allah. Alors, si on lit, ça fait... Ici, on a Hamza Soukoun. Vous voyez, ici, on a vu, hein, on bloque les cordes vocales. Et on relâche pas, hein, c'est pas non. On bloque les cordes vocales, on ferme les cordes vocales et on bouge plus. Là, ici, vous avez une Hamza sur Soukoun. Donc, ne dites pas bi, c'est pas un ya, hein. C'est un ya sans point. Là, vous avez Hamza par-dessus le ya et un soukoun. S'il y a la Hamza, ça veut dire que la lettre ya devient support. On l'écrit, mais on ne la prononce pas. Vous faites comme si elle n'était pas là. Donc, vous prononcez bi avec Hamza soukoun. Pareil, on bloque les cordes vocales. Bi, bi. C'est comme ici, hein. Vous fermez les cordes vocales et vous bougez plus. Hein. Vous relâchez pas les cordes vocales. Hein. C'est pas bi, Ça, c'est qalqala. Non. Bi. Et ici, pareil. Une Hamza sur le waw. Le waw, et du coup, sert de support. Donc, on fait comme s'il n'était pas là. Ça fait une Hamza soukoun, comme ici. Donc, on bloque les cordes vocales. Mou. Mou. Ok? Mou. Quand on bloque ici, est-ce que vous sentez de l'air qui sort? Hein? Quand si je dis mou, vous sentez de l'air qui sort? Il n'y a pas de l'air. Hein? C'est pour ça que elles font partie des lettres de al-jahr. Ok? Al-jahr. On a dit que al-hams, il y a de l'air qui continue à sortir. Et al-jahr, il y a un blocage de l'air. Là, mou, on a un blocage de l'air. Ici, on a S, Is, Ous. On a dit que le ça, il fallait sortir le bout de la langue. D'accord? Allez regarder sur YouTube, il y a la vidéo qui vient de sortir sur les caractéristiques des lettres. Vous verrez tout ça. S, Is,
Ous. Vous mettez la main devant votre bouche et vous verrez un flux d'air qui sort. Hein, c'est la caractéristique de al-hams. R, ir, mour. Pareil. D'accord? Mer, fir, zour. Ok, caractéristique de al-bayniya. Esh, ish, yush. Qab, tib, toub, yedj, ridj, rouj. Vous vous rappelez, le ra quand il porte damma, emphatique. Le ra quand il porte kasra, aminci. Hein, donc ridj et rouj. Yed, sid, toud. Hein, le bleu, qalqala. Yez, jiz, ouz, ars. Attention ici, le ayn est aminci, le sad est emphatique. Même s'il porte soukoun, c'est le niveau le moins emphatique, mais on dit quand même ars, irs, ours. Lettre emphatique, on gonfle l'arrière de la langue et on laisse un petit creux dans la langue qui fera donc résonner le son. Let, it, yut, roh, rih, yuh, yez, iz, khuz, nes, bis, mous. Attention ici, c'est la lettre dad avec soukoun. On bloque tout, hein. Il n'y a pas d'air qui sort, il n'y a rien. Terd, terd. On colle la langue au palais. Ird, ourd, terd, id. Ne dites pas id. Et ne dites pas id et vous relâchez la langue. Ird. Non. Ird, ourd. Vous voyez, il n'y a pas de son après. Une fois que j'ai bloqué, j'ai bloqué. Alors, tac. Mert, it, out, mer, ir, tour, rock, ik, ouk, en, fin, kun. Hop. Yerv, irv, tourv. Ici, attention, le za emphatique. Hein. F, qif, touf, el, sil, qul, shah, ih, mouh, na', mi', tu'a, laq, iq, ذوق, ham, im, qum, raw, siw, hay, qi, louy. Alors, on continue, résumé. On constate que le soukoun ne se lit pas seul et il n'est jamais au début du mot. Donc, on ne peut pas commencer un mot par soukoun. À chaque fois, ils ont mis une lettre devant qui porte une voyelle. Donc, un mot ne commence jamais par soukoun. Donc, il n'est jamais au début du mot. Al-hams. Al-hams est l'accompagnement du souffle quand on prononce les lettres ci-dessous.
le souffle continue à sortir après que la lettre soit prononcée. Je répète, al-hams est l'accompagnement du souffle quand on prononce les lettres ci-dessous. Le souffle continue à sortir après que la lettre soit prononcée. Donc, quand on prononce la lettre, on entend encore le flux d'air. D'accord? Pas le son, le flux d'air. Donc, on va les mettre avec soukoun. Comme ça, vous allez pouvoir entendre. F, H, S, H, R, S, S, ek, et. Donc là, on a dit combien tout à l'heure? 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le flux, on entend un flux d'air. Ça veut dire que si vous lisez la lettre et que vous mettez pas le flux d'air, eh bien, vous n'avez pas fait la caractéristique de la lettre. Elle est caractérisée par ça. C'est pour ça que, par exemple, le plus parlant, c'est avec le kef, vous voyez? Si au lieu de dire ukriha, ukriha, vous voyez, on entend bien le souffle, ukriha, et que vous dites ukriha, hein, vous faites une qalqala, ou que, ben, si vous mettez votre, si vous mettez votre main devant votre bouche, vous sentirez pas le flux d'air. Donc, au lieu de lui donner la caractéristique de al-hams pour le kef, eh ben, vous allez lui donner la caractéristique de al-qalqala. C'est pas bon. D'accord? Ou bien vous allez lui donner al-jar, le contraire. Parce que si c'est pas al-hams, c'est al-jar. Donc attention à comment on fait. Des fois, c'est naturel, hein. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'apprendre ça, ça se fait tout seul. Ou bien on vous l'apprend quand vous lisez. Si on prend la lettre fa, aflaha, aflaha, vous voyez? Aflaha, yaf'alu. Hein? Donc c'est pas yaf'alu. Là, c'est pas qalqala. Et c'est pas yaf'alu. C'est trop rapide. Hein? Yaf'alu. Li yaf'jura. Avec la lettre tha. Li mithli. Athqalat. Vous voyez, là, on a le tasukun en plus. Hein? Athqalat. Mithluhu. Yashrabu, yashfa'. Vous voyez le A par exemple, il est soukoun. D'accord. Pourtant, vous mettez votre main devant, vous entendez, il n'y a pas de souffle. Yashfa'. Vous entendez un son, mais pas de souffle. Nashrah. Le Ha, oui. Nashrah. Mettez la main devant, vous verrez un souffle. C'est ça la différence. C'est ça qui fait al-hams. C'est le souffle que vous voyez qui sort. Aslaha, nasru, yasduru, yas'aluk, ukriha, adalak. Hein? Donc c'est pas adalak, pas qadqala. C'est pas adalak. Hein? Là il est où le souffle? Non, adalak. Hein? Adalak. Quand on lâche le point de sortie, il y a le flux d'air qui sort. يحسب أحضرت أحمد فأهلكته. Vous voyez le ta là, vous entendez le hams qui sort. فأهلكته من أهل ظهره لنخرج يخسف أخلد أسلم يوسوس. Ah, ça vous dit quelque chose ça, hein? Yuweswisu. Vous voyez, on reste un peu dessus, on lui donne le s. Yuweswisu. Asasa. Donc, avec le soukoun, on entend bien, hein. Asasa.
Parce que quand elle est porte fatha, sa, sou, si. Ici, su'ilat, nushirat, sami'at. Voyez? Et. Donc, rappelez-vous, al-hams et l'accompagnement du souffle quand on prononce les lettres ci-dessous. Le souffle continue à sortir après que la lettre soit prononcée. Al-hams, 10 lettres. C'est bien ça pour ceux qui font tajwid, parce que ça les fait rentrer dans les caractéristiques qu'on va voir bientôt. Là. Après les points de sortie, c'est ça qu'on va attaquer. On a al-jahr, et l'arrêt du souffle. Après que la lettre soit prononcée. Après que vous ayez prononcé la lettre, il n'y a plus de souffle. Donc c'est le contraire de al-hams. Si c'est pas al-hams, c'est al-jahr. Son opposé est al-hams. Son opposé est al-hams. On a la lettre hamza, ba, jim. On peut faire avec soukoun, comme ça vous voyez tout de suite. Donc hamza soukoun, Est-ce que vous avez un souffle? Non, on a fermé les cordes vocales, plus de souffle. Le ba, ab. Une fois qu'on a sorti la lettre, ab, plus de souffle. Edge, plus de souffle. Ed, d'ailleurs c'est l'aide de khalqala. Ez. Vous voyez, on entend un son, mais pas il n'y a pas de souffle. On entend le son, mais pas le souffle. Il n'y a pas de flux d'air. Pareil. On entend le son, mais pas le flux d'air. Vous mettez votre main devant votre bouche, il n'y a rien. Ez. Ici, de toute façon, on bloque tout. L'aide de khalqala. Le son, mais pas le souffle. Le son, mais pas le souffle. Le son, mais pas le souffle. L'aide de khalqala, donc pas d'air. L, le son, mais pas le souffle. M, le son, mais pas le souffle. N, ei. Ok? Donc, le contraire de al-hams, c'est al-jahr. Et al-hams comprend 10 lettres. Donc, al-jahr comprend combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 lettres, 10 pour al-hams, 18 pour al-jahr. Très bien, donc ça c'est les caractéristiques. Ensuite, on passe à al-bayniya. Al-bayniya, c'est quoi? C'est la continuité partielle du son. La continuité partielle du son. Il ne s'arrête pas clairement, mais il ne continue pas trop entre les deux. Donc, al-jahr et al-hams, ça concernait le souffle, l'air. Al-bayniya va concerner le son. D'accord? Alors, lesquelles lettres? Les lettres lam, noun, ayn, mim et la lettre ra. Al-bayniya est la continuité partielle du son. Vous voyez, là, quand on prononce L, N, A, M, R, vous entendez le son encore derrière. Une fois que c'est pas comme R. Quand je dis R, il n'y a plus de son. Là, regardez. L, vous voyez le son? Il continue. L, N, vous voyez la continuité du son? D'accord. La continuité partielle du son. Il ne s'arrête pas, clairement, comme le qaf, R, mais il ne continue pas trop entre les deux. L, N, A, M, R. Alors, si on prend le lem, tilka, yal'ab, waja'altu, na'budu, a'rada, a'budu.
Comprenez pourquoi on vous dit de dire a'budu et pas a'budu et pas a'budu? An'amta. Oh tiens, le nun soukoun suivi de ayn. Hein? Idhar, non? An'amta. On prononce clairement le nun. Anhum. Yanhauna. Amruhum. Alayhim. Narzuquhum. Arsil. Darsak. Fir. Alors là, le ra. En fait, c'est quoi merci? Ah merci. Pourquoi? Parce qu'il est précédé de kasra. Fir. Firdausu. Firdausu. Ok? Donc, al-bayniya, combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le son, il est partiel. Pourquoi ils mettent continuité partielle du son? Parce qu'elle est gênée par un organe. Elle est gênée par la langue. N, le son est gêné par la langue. A, il est gêné par l'épiglotte. M, il est gêné par les lèvres. R, gêné par la langue. Vous voyez, donc, l'air part pas à fond. Il est gêné par un organe phonatoire. Très bien. La qalqala. Et la vibration. Un fort rebond de ces 5 lettres lorsqu'elles ont un soukoun. Ça, normalement, vous les connaissez, pour ceux qui font. Donc, ces 5 lettres-là, vous devez les prononcer avec un rebond, donc qalqala, quand elles portent soukoun. Ça fait aq, aq, ab, adj, ad. Il faut faire le rebond. Hein. Il est faux de dire, par exemple, on va travailler ici, par exemple pour le qaf, c'est uq, hein, uqsimu. Vous pouvez pas dire uqsimu, uqsimu. Uqsimu, vous n'avez pas fait la qalqala. Uq, un rebond, comme une balle de tennis. Tic, 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 tic. Ça touche le point de sortie, ça repart. Tic, 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 tic. Une balle de ping-pong. Donc, uq, j'ai arrêté de regarder le téléphone sinon je vais avoir mal aux yeux. Uqsimu. Yaqra'u. Yuqsimu. Yuqsimu. Aq. Ba. Hasibtahum. Hein, vous bougez juste les lèvres, hein, le ba. Ne bougez pas la mâchoire. Hasib. Les lèvres. Hasibtahum. Parce que si vous bougez la mâchoire, vous allez dire hasibat. Vous allez dire une fatha. Hasibatahum. Ou hasiba. Vous voyez? Non. Les lèvres. Hasib. B. Hasibtahum. Hablu. Qabla. Mut'imu. Batsha. Ayatma'u. أجره لتجعل وجهه يدخل لقد ويدخله. Ok? Donc, rappelez-vous, les lettres de Al-Bayniya, c'est la continuité partielle de l'air ou du son? Du son, pas de l'air. Du son. Concerne les lettres L, N, A, M, R. Très bien. Les 5 lettres de Qalqala. Aq, At, Ab, Adj, Ad. On emphatise le ra soukoun, qui a un soukoun, lorsqu'il est précédé par la voyelle fatha. Exemple, Maryama. Le ra, quand il porte soukoun, et qu'il est précédé par une fatha, il est emphatique. Donc vous direz pas mer, mais mer. Vous emphatisez le ra, Maryama.
Maryama. Remarque. Une lettre peut avoir plusieurs caractéristiques. Une lettre peut avoir plusieurs caractéristiques. Exemple, la lettre Lam est dans les lettres de Al-Jar. La lettre Lam, elle est là. Donc, c'est l'arrêt du souffle après que la lettre soit prononcée. Quand on dit elle, elle, vous mettez la main devant votre bouche, elle, il n'y a pas de son. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'air. S'il n'y a pas d'air, elle fait partie de Al-Jahr. Ok, il n'y a pas d'air. Ensuite, elle est Al-Bayniya. Al-Bayniya, ça veut dire qu'il y a une continuité partielle du son. Si on met soukoun, ça donne L. On est d'accord, là, on entend le son. On a prononcé la lettre L et L. Vous voyez le son L. Donc, c'est pas de l'air, c'est du son. Donc, la lettre Lam, elle fait partie de Al-Jar et elle fait partie de Al-Bayniya. Ok? La lettre Noun, elle fait partie de Al-Jar et elle fait partie de Al-Bayniya. Le Ain, vous la retrouvez ici. Pareil. Le Mim, ici. Pareil. D'accord? Le Ra, ici. Donc ces 5 lettres-là, elles font pas partie de Al-Hams. Parce qu'il n'y a pas une continuité d'air, de souffle. Mais il y a une continuité de son. Ok, mais vous verrez ça. Après, là, il vous donne les caractéristiques comme ça pour pouvoir bien prononcer. Mais normalement, quand vous prononcez devant un professeur, à l'oreille, il est capable de savoir si vous respectez correctement. Sans même le savoir, des fois, vous allez pouvoir le faire. Mais maintenant, vous avez quelques règles qui vous sont données. On emphatise le ra soukoun qui a un soukoun lorsqu'il est précédé par la voyelle damma. Exemple, al-Qur'anu. Le ra, il est soukoun précédé de damma, on l'emphatise. Al-Qur'anu. D'accord? On amincit, contraire d'emphatique, le ra qui a soukoun lorsqu'il est précédé par la voyelle kasra. Exemple, wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Donc le ra, quand il est soukoun, s'il est précédé d'une fatha, emphatique. S'il est précédé d'une damma, emphatique. S'il est précédé d'une kasra, aminci. Alors. Tac. Alors, qui c'est qui veut monter faire l'exercice? Qui c'est qui a compris, qui veut monter faire l'exercice? Stabiloter les lettres portant soukoun. Donc, les lettres portant soukoun. Appelé al-hams. Donc, si c'est al-hams en vert, si c'est al-bayniya en orange, et si, en marron, et al-qalqala quand elles sont en bleu. Alors, allez, je vous pose la question, vous répondez. Celui qui a la réponse, il répond. D'accord? Ça va moins vous stresser. Donc, dans le mot yadhabu, le zel, il est soukoun. Le zel, est-ce que c'est une lettre de al-hams? Oui. Oui. Oui? Oui. Ok. Al-hams, vous vous rappelez ce que c'est al-hams, hein? C'est l'accompagnement du souffle. Donc, mettez votre main devant votre bouche et prononcez yadh. Et vous me dites s'il y a un souffle. Yeah. Oui, il y en a un. Oui, il y en a un. Oui. Vous entendez un souffle? Vous voyez un souffle? Oui. 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 Ah, il est là l'erreur que vous faites. C'est parce que vous confondez l'air avec le son. Voyez? Parce que quand je dis yadh, vous entendez le son, mais pas le souffle. Il n'y a pas de souffle. Yeah. Ben moi, il y a un souffle. Non, il n'y a Non, pas c'est de le souffle. son. Oui, c'est vrai, c'est le son. C'est Il y a le mon son. fils, il y a mon fils qui me dit à côté, il me dit maman, t'as faux, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas d'air. Oui, il n'y a pas d'air. Regardez, mettez votre main devant et prononcez le ta soukoun. Et. Et.
Ah oui, là, il y a un souffle. Ah c'est oui, oui, oui. vrai. Donc, c'est vrai que c'est le son. Donc attention de ne pas confondre le son avec l'air. Mettez votre main devant, s'il y a un souffle, c'est le hems, sinon c'est le contraire. Mais là, on veut al-hems, al-bayniya et al-qalqala. Donc le zel, c'est Hems. pas le hems. Alors, c'est C'est pas Qalqala, c'est sûr. c'est l'autre. Rajab. Mais c'est pas Baynia non plus. Baynia. Non. Alors, Non, si, c'est Qalqala, alors- je crois. Non, non, Alors, pardon. attendez. C'est pas hems. Très bien. Est-ce que, ensuite, il demande, est-ce que c'est al-bayniya? C'est-à-dire, non. Ah, non. 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 Déjà, Est-ce que c'est qalqala? Non. 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 Donc là, on n'a rien à colorier alors. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai fait par déduction tout à l'heure, c'est pour ça. Après, vous avez yakulu. Yakulu. Est-ce que c'est le hems? Non. Non. Non, parce qu'on ferme les cordes vocales, donc il peut pas y avoir d'air. Très bien. Est-ce que c'est al-bayniya? Non. Non. Oui, mais est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi les autres? Parce que Hems, c'est l'air, et les autres, c'est quoi? Ouais, mais là, c'est pas ça qu'on veut, nous. L'autre, c'était accompagnement. Baynia, c'est accompagnement du son. Un petit peu de son, en fait, entre deux. Mais là, il faut que vous vous concentrez sur al-hems et sur al-bayniya et sur le qalqala. C'est ça que je veux. Ok. Oui, mais Bayniya, c'est quoi? Et Qalqala, on sait Qalqala, c'est quoi, mais Bayniya? Bah, al-bayniya, il y avait le cours juste avant. Oui, mais moi, je t'ai dit que on m'a appelé à ce moment-là. Alors, écoute bien la définition. Al-bayniya, c'est la continuité partielle du son. Le son ne s'arrête pas clairement, mais il continue pas trop. Il est entre les deux. Parce qu'il y a il y a quelque chose qui bloque le son partiel. Ok. Donc, par exemple, soit c'est la langue qui va bloquer, soit c'est les lèvres, soit c'est l'épiglotte. Donc, par exemple, quelles sont les 5 lettres de al-bayniya? Vous qui êtes là. Alors, le lemme, Le lem, le noun, Le Ain, le Mim, le mime, le ra, mim, M, le ra, le R Ain. le ayn, et le ain. Le mime, le nous, Si on, le fait lem, atten- si on regarde bien, dans les 5 lettres, vous avez le lem, le noun, le mim et le ra. Vous avez combien? Vous avez 4 lettres de idgham, non? Oui. Hein? Vous avez le lem et le ra de idgham bila ghunna, le lem et le ra de idgham bila ghunna. Ok. Et ensuite, vous avez le mim et le noun de yaumen. oui. Ça peut vous donner des petits trucs déjà. Après, vous rajoutez la lettre ain de la gorge. Irta. Irfa, le ain, ouais. Parce que le ain, eh ben, l'épiglotte, elle pousse. Elle pousse contre la gorge. C'est Idrab, c'est pas Irfan. Le Ain. Ah oui, Idra. Donc, j'ai dit que les lettres de Al-Hams, c'était parce qu'il y avait une continuité du souffle. Et donc, j'ai l'impression que je suis en train de faire un cours de tajwid. Je sais pas pourquoi ils vous l'ont mis tout de suite ici, là. C'est plus compliqué pour les gens, tu vois. Donc, moi, je l'aurais pas mis là, moi. C'est compliqué pour les C'est pas facile. pour les gens, là. Non, mais J'avoue. du coup, la réponse, c'est que la hamza, c'est aucune des trois. Moi, je dirais. Les lettres de Al-Hams, il y en a 10. Il y a le Fa, le Ha, le Tha, le Ha, le Shin, le Kha, le Sad, le Sin, le Kaf et le Ta. Donc, pour savoir Al-Hams, ben, vous testez avec Soukoun. Si vous voyez un de l'air qui sort, c'est Al-Hams. S'il n'y a rien, vous mettez pas Al-Hams. C'est le contraire. Hein, c'est Al-Jar, mais on n'en parle pas. Ensuite, on a dit que Al-Bayniya, c'est une interruption partielle, une continuité partielle du son. Pour les lem, ra, noun, mim et ayn. Et ensuite, qalqala, vous les connaissez les lettres. Le qaf, le ta, le ba, le jim et le del. On est d'accord? Oui. Ok, on est d'accord. Donc, on a dit hamza soukoun. Est-ce que c'est hams? Hams. Non. 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 Est-ce que c'est le bayniya? Non. 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 Est-ce que c'est qalqala? Non. Non, on colorie pas. Du coup, Lay, tu peux me faire le yak sibou? Attends, je vais faire comme ça. C'est mieux. Tu vois là? Ok. Donc, tu me dis si c'est hams ou pas.
Tu me dis si c'est bayniya ou pas, et tu me dis si c'est qalqala ou pas. Ok. Donc, yaksibu. Yaksib, yaksib. Donc, il y a du souffle. Donc, s'il y a du souffle, c'est al-hams. Oui, c'est al-hams, naam. Kalkala, c'est kaf, c'est pas kef. Donc, c'est pas kalkala. C'est pas qalqala. Voilà. Est-ce que c'est le bayniya? Bayniya, yaksibu, yaksibu. Moi, je sens un souffle. Yaksibu. Et je sens le son aussi, les deux. El bayniya, Donc, c'est une peut-être continuité partielle du son. Bayniya. Est-ce que la lettre kef, elle est dans les 4 lettres qu'on a vues pour dans Yarmaloun? Alors, non. Non? Non, non. Est-ce que c'est la lettre Aïn? Donc, non. Non. Non plus. Donc c'est pas une lettre Ça ne fait de pas partie, c'est juste. El bayniya. C'est pas une lettre de Bayniya. Voilà. Très bien. Donc elle fait juste El Hems. Ok? Oui. Ok. Vas-y, Palestine. Yaqsimu. Yaqsimu, donc là c'est le qaf. Qaf, il est qalqala. Il est pas hams. Non, pas le Hems. Il est pas le hams. Ouais. Il est pas le bayniya. Il est qalqala. Donc juste qalqala. Je dirais juste qalqala. Oui. Très bien. Mais si on fait la calcala, prof, si on fait la calcala, il y a un son quand on fait le rebond, non? Oui, mais là c'est pas une question de son. El bayniya, c'est une question de la continuité partielle du son. Ah oui, Ça d'accord. veut dire qu'il a une autre caractéristique qu'on verra après, Inch'Allah. Bah, il peut pas être calcala et Bayniya en même temps. Non. D'accord, ok. Ensuite, Yahmilu. Lune dorée. Alors, c'est C'est bien ça, parce que ça va vous aider pour le tajwid. c'est Hams. Oui, Al-Ha fait partie des lettres de Al-Hams, Naam. Hams, oui. Est-ce que c'est le Bayniya? Non. Non, c'est pas le Bayniya. Parce que le Ha, c'est une lettre de la gorge ou pas? Oui. Oui. Et donc, la lettre de la gorge qui est dans Al-Bayniya, c'est laquelle? Le Aïn. Le Aïn. Ok. Donc, dans les 6 lettres de la gorge, la seule lettre qui est le Bayniya, c'est l'Aïn. D'accord? Toutes les autres lettres de la gorge, elles sont pas le Bayniya. D'accord? D'accord. Comme ça, c'est simple. Là, vous voyez une lettre de la gorge, c'est pas l'Aïn, ça peut pas être le Bayniya. Vous pouvez sauter tout de suite. Ok? Est-ce que c'est une lettre de Qalqala? Non. Non. Donc, juste Al-Hams. Yah. Yah. Vous mettez votre main devant, vous verrez l'air. Yah. Ok. Très bien pour le premier round. Fatima? Oui. Yakhsifu. Donc le kha, c'est pas le hams. Le kha n'est pas le Hams. Non. Mets ta main devant. Ah. Ah. Oui, il y a du souffle. Oui. Donc, elle fait partie des lettres de Al-Hams avec le Ha. Ouais. Donc, elle fait partie de Al-Hams. Est-ce qu'elle fait partie de Qalqala? Non. Non. Est-ce qu'elle fait partie de Al-Bayniya? Non. Non. Donc, juste Al-Hams. Le hams, oui. Très bien. Flora, Yakdhibu. Yakdhibu. Est-ce qu'elle fait partie de Al-Hams? Oui. Oui. Parce qu'il y a un peu de souffle. Il y a un souffle. Quand tu bloques yak, tu dis yak, et quand tu relâches le point de sortie, yak. Yak. Tu vois le souffle qui sort juste après le point de sortie? Yak. Oui. C'est ça le ham, c'est le souffle. Est-ce qu'elle est qalqala? Non. Non. Est-ce qu'elle est le bayniya? Non. Non. Très bien. Juste al-hams. Mira, yarzuquhu. Yarzuquhu. Le ra.
Est-ce que c'est le Hams? Yar, non. Bayniya? Oui. Oui, bravo. Barniya. Le Bayniya, naam, elle est le Barniya. Pourquoi? Parce que R, on a une continuité du souffle interrompue partiellement par la langue. Très bien. Est-ce qu'elle est qalqala? Non. Non, très bien. Laï, c'est à toi maintenant. Là, je dis plus rien. C'est toi qui gères. D'accord. Lis le mot. Edge. Edge. Ruhu. Donc, Jim Kalkala. Jim qalqala. Edge. 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 Donc, Hems aussi. Parce que Donc le Jim, il est qalqala, c'est ça, hein? oui. Oui. J'ai dit. C'est bon. Et je sens un souffle quand je dis edge. 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 Il y a du souffle aussi, donc c'est le Hems aussi. Non? C'est une lettre de qalqala, non? Edge. Edge. Oui, oui. Est-ce que tu penses Donc c'est l'un ou l'autre, c'est ça? tu penses qu'une lettre de qalqala, il va y avoir du souffle? Ah oui. Ben non, parce qu'il y a un rebond. Donc Kalkala tout court. Donc elle est qalqala, elle n'est pas hams Edge. et elle n'est pas bayniya. Très bien. Palestine. Haythu. Haythu. Haythu, donc la lettre Ya, soukoun, elle n'est pas al-hams, Non, al-hams. al-hams, pardon. Elle n'est pas al-hams, elle n'est pas al-bayniya et elle n'est pas qalqala. Elle est aucune des trois, c'est ça? Moi, je dirais qu'elle est aucune des trois. Ok, c'est bon. Ok. Allah. Fatih, l'une dorée. Indahu. Alors, c'est la Noun. Le noun soukoun. Alors, le Noun Soukoun. Noun Soukoun. Il est Jar. Jar. Non, Al-Jar. Ah ouais, toi tu pars direct, oui, al-jahr, naam. Et il est Bayniya aussi. Il est le bayniya. Qalqala? Non. Non. Ok. C'est à qui après? Fatima? Donc, Houdou. Houdou. Donc, c'est le Del, Qalqala. Dal le qalqala. Qalqala. Ouais, comme ça. Le Hams, non. Ok, c'est pas le ham, donc c'est al-jahr. Naam. Est-ce que c'est le bayniya? Ad. Non. Non, c'est pas le bayniya. Est-ce que une lettre qalqala peut être al-hams? Non. 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 Est-ce qu'une lettre qalqala peut être al-bayniya? Non. Non plus. On l'arrête en fait. Voilà. Donc, si la lettre elle est qalqala, Elle n'est pas les autres. C'est eh les ben, elle est pas le hams et elle est pas Bayniya. bayniya. Qui c'est qui l'a compris ça ou vous attendez que je le... Moi, je le savais. Je me suis dit qu'il n'y a que les qalqala que j'arriverai à faire parce que c'est ni l'un ni l'autre. Les Qalqala, c'est clair en fait. On sait que c'est Qalqala. Oui, parce qu'on le fait depuis le début, c'est pour ça. C'est ça. Oui. Là, c'est facile. Donc, celle-là, c'est une lettre de qalqala? Oui. Oui. Donc, est-ce qu'elle peut être le hams? Non. Non. Est-ce qu'elle peut être le bayniya? Non plus. Non. Ok. Donc, du coup, tout devient facile, non? Bah oui. Oui. Hein? Là, yaqra'u. Kalkala, oui. Qalqala, il n'y a ni l'un ni l'autre. Qalqala. Donc, est-ce qu'elle est hams? Non. Est-ce qu'elle est le bayniya? Non. Non. Ça va mieux, là. Eh ben là, c'est plus simple. Qalqala, il y a autre chose, mais je sais plus. Je me rappelle plus. Attends. Elle est Qalqala, le Qaf, elle est Qalqala et il y a un autre truc. Emphatique. Ouais. Oui, elle est emphatique, Qalqala, mais je sais plus, il y a un autre truc.
Ah, je sais plus. Alors, non, c'est pas l'Hems. Non, elle est pas dans l'Hems. Non, c'est pas ça pour C'est quoi? le Qaf, il est Qalqala, mais il est aussi dans une autre catégorie. Je crois. Oui, mais là, vous êtes en train de voir quoi, là? Attention de pas aller sur d'autres cours, hein. Tu veux parler du cours d'hier? Non, non, non. Peut-être. Non? Non, non, je parle de la lettre, on est bien sur la lettre Qalqala, là. D'accord. Ouais. Eh ben, elle est al-jar, c'est ça que tu veux dire? Je crois, oui. Oui, Le contraire de l'hems, c'est ça que tu veux dire? oui, je crois, oui. Oui, il me semble qu'elle est là-dedans. Ouais. Je l'ai vu, enfin, j'ai vu qu'elle était dans tes cours, j'ai vu qu'elle y était 2 fois, elle était Qalqala et autre chose. Alors, pourquoi ils ont pas mis le hems, à votre avis? Enfin, je déduis pourquoi ils l'ont pas mis, à votre avis. Le Hems, ils l'ont mis, c'est l'autre qui l'ont pas mis. Non, c'est le Jahar qui l'ont pas mis. Oui, mais pourquoi ils ont pas mis le jar? Parce qu'il n'y a Si c'est pas. un, c'est pas l'autre. Enfin, Ça, c'est parce que ça ressemble à Qalqala, non? Parce qu'il n'y a pas Là, de... parce qu'il y a trop de lettres. Moi, je dirais, limite, ça prend tout en compte. Toute la journée, pratiquement. Ça embrouille, L'un j'avoue. ou l'autre, c'est où il y a du souffle, où il y a, c'est où il y a du Parce qu'en souffle, où il n'y a fait- pas de souffle. En fait, ce qui nous intéresse, nous, Non. hein, c'est al-hems. Le reste, on s'en fout, entre parenthèses. Oui. Parce que le but, c'est de bien respecter le hems dans les lettres. Si les autres, s'il n'y a pas de hems, automatiquement, vous allez la prononcer normale. Tu vois? Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous dites yak, sibou, que vous mettiez le petit souffle ici, là. Yak, sibou. C'est ça qui nous intéresse. Tu vois? Et que D'accord. sur un qaf, vous mettiez la qalqala. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, qu'il n'y ait pas de souffle quand vous ayez prononcé la lettre, bon, bah, ça n'a pas d'intérêt pour nous. OK? Parce que la lettre noun, vous dites bien N. On est d'accord? Oui. N. Donc, dans la lettre noun, est-ce que c'est al-jar qui nous intéresse? Non, ce qui nous intéresse, c'est al-bayniya. C'est le fait le petit son. N, N. Encore, c'est une caractéristique que vous faites sans faire exprès. Donc, c'est même pas encore ça. Donc, ils vont à l'essentiel, en fait. Vous voyez? Qalqala, quand vous faites la lecture, si vous tombez sur une lettre qalqala, il faut la faire. Toutes les autres lettres, est-ce que on vous a demandé d'apprendre les autres lettres en dehors de qalqala? Non. Non. C'est pareil pour al-hems. Vous apprenez les 10 lettres de l'hems et ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'apprendre les autres lettres de l'jar. On sait que c'est les autres. Les autres, D'accord? il n'y a pas de souffle. Donc, ça, c'est ce qu'on verra dans le cours de Tajwid. Et ça, c'est ce qu'on verra, que vous avez déjà vu dans le cours de Tajwid. Et je vous dirai comment mémoriser ces lettres-là. C'est pas très compliqué. Comme quand t'as battu dit. Non, c'est pas quand t'as Là, c'est Qalqala. Oui, non, pour Qalqala, oui, je sais. Ah. Mais ça, j'ai retenu avec ça. Alors, peut-être, vous allez pouvoir... Là, on est en train de faire du Tajwid. C'est ça que, dans ce livre-là, que je peux critiquer, entre parenthèses, c'est trop tôt, ça. C'est trop tôt, ça va embrouiller les gens. Si en plus, il faut qu'ils les apprennent. Je l'aurais pas mis là, moi. Je l'aurais mis après. Ok. C'est ça que le Tajwid, ça, presque. Ouais, c'est ça. Bah, ils sont dans les caractéristiques dans le Tajwid, quand on lit le Tajwid, le début du Tajwid. Donc, la première lettre, les lettres de al-hems, les lettres où il y a un souffle. Donc, eb, est-ce que c'est le hems? Eb. Non. 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 Qalqala, Non, ça. c'est une qalqala. Voilà. Oui, je suis bête. Oui. Et. Oui. Oui. Et. S. Oui. Ouais. Edge. Qalqala. Qalqala. Donc, Voilà. Eh. Qalqala. oui. Oui. R. Oui. Oui. Oui, Ed. Non, Qalqala. Ez. je dis. Non. Oui. Non. Tout à l'heure, je tombais dessus. non, Non, oui, il n'y a rien. Il y a un souffle. Mais non, il y je a un tombais dessus, il n'y avait non pas de souffle. R. Non, attention. J'ai dit attention entre le souffle et le son. C'est pas la même chose. R, non. Mettez votre main devant votre bouche pour savoir. Sinon, vous allez vous tromper. Hein. Il n'y a pas de souffle. C'est juste le son. Donc, elle, on a dit non. Non. R. Non, elle est Baïnia, donc non. Non. Ez. Non. Non plus.
S, Oui. 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 Esh, Aussi. Oui. Ers, Oui. Oui. Erd, Non. 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 Ert, Non. Qalqala, donc Non. non. Erz, Qalqala, oui. Non plus. Non. Non. Ah, Non. Ah, Non. non, c'est Baïnia celle-là, donc non. R, Non. 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 Oui. F. Non. Oui. Oui, c'est là oui. Oui. Ah. Le F, je dirais que Alors, on a dit qu'il y en avait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 2. Ok. Lem. R, Lem. Non, Qalqala. Non. Ek, Qalqala. Oui, on l'a fait tout à l'heure. Oui, oui. L, Ah oui. Baïnia, Non. donc non. Oui, oui, oui et non. Non, non, Baïnia, non, 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 non. non, non, l'aime, non. Non, non, les Ah oui, Baïnia, c'est c'est là, ne peut pas être les Baïnia autres. et il a... Oui, oui, non, j'ai rien dit. non, moi je veux les Hems, hein. Me sortez pas les Ouais. autres. Hein. Non, non, Baïnia, prof, celle-là. Non. Très bien. Mim, non. Mim, non. Baïnia M. aussi. Baïnia, donc non. Nous, N. non. Baïnia, donc non. R, Oui. 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 Aou, Non. Ah oui. Aïe. Hey, non, je suis tombée tout à l'heure, donc non. Très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous avez les 10 lettres de El Hems. Les 10 lettres de El. Donc pour ceux qui ont une mémoire, qui ont une mémoire visuelle, vous avez des paires de lettres. Donc, T, ça, le bas, vous pouvez pas parce qu'il est. Qalqala. Ok. Qalqala. Ha, Kha. Le Jim, vous pouvez pas parce qu'il est. Qalqala. Très bien. Ensuite, vous avez le Sin, le Shin et le Sad. Donc les S, H, Ers, hein, les serpents. Et ensuite, F, Ek, R. Ok? Donc vous avez les deux lettres, le ta et le kef où on bloque le point de sortie et on lâche. Et, ek. Ok? Comme ça, vous pouvez repérer le kef. Ok? Il est après une lettre emphatique. Le fa, il est après une lettre Emphatique. emphatique. Et ensuite, vous avez le ha, c'est donc la lettre de la Gorge. 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 Le ha, lettre de la gorge. Le kha, lettre de la gorge. Le aïn et le khain, on les met pas. Et vous avez le ha. Essayez de mettre une mémoire comme ça pour ceux qui photogéniques, je sais pas comment on dit. Il y en a 2, ça fait du 2, 2, 3, 1, 1, 1. 2, 2, 3, 1, 1, 1. Ok. Palestine, tu peux me les dire? Alors, attends. Vous dites rien, vous balancez rien, vous dites rien. C'est la mémoire visuelle qui va marcher. Ok. Alors, le ta, Oui, le tha, oui, les lettres de la gorge, tout sauf le jim. Donc le ha et le kha. oui, Ensuite, la case des signes. Donc sin, shin, sod. oui. T'en restes 3. Il m'en reste 3 et c'était les 3 isolés. Alors attends, le fa, Oui, le kef oui. et le ha. Ah! Ouais! Moi, je suis Machallah. Vous visuelle. avez vu la mémoire qu'elle a, celle-là? Trop bien, machallah. Moi, je suis visuelle, c'est pour ça. Alors, c'est pas dit que demain je lis, mais là, Très je bien. Donc, un c'est flash. les 10 lettres de l'Hems que vous devrez de toute façon apprendre pour le Tajwid. Donc, c'est bien que vous le mémorisiez. Qui c'est qui veut me les réciter sans essayer, regarder, là? Moi, je veux bien. Allez, vas-y, Laï. Alors, Moi aussi, après. oh mince. Alors, c'est de Qalqala, T, Th, Ça, T, ça, Th, Kha, He, Kha, Kha, Sin, Sin, Shin, Sad, Sin, Sad, Sad, Fe, Kef, Kef, Ha. Ah là là, il y a du lourd là, hein. Moi, je veux bien essayer aussi. C'était Lune Dorée qui voulait faire, je crois. Oui, vas-y, lune dorée. Oh, c'est pareil, vas-y, tu peux. Alors, donc, tout en haut, on a le te et le se. Oui, Après, le he et le kha. oui, Le
Shin et Sin. Sin, Sin, oui, Sin, Shin. Sin, Shin. Le. Non, c'est pas le Kef. 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 Euh, Il en reste 3. le He. Le Ha, il en reste 2. Il m'en reste 2. Le Fait. Le Fa, il en reste 1. Il te reste une lettre serpent que tu as oubliée. Une lettre serpent. Une lettre Tu as dit serpent. Sin, Shin, et après, il y a encore une autre avec Attends, les lettres serpent. le son. On avait dit 2, 2, 3. Sod. Sad, Naam. Sod. Rappelez-vous, ça fait 2, 2, 3, et ensuite 1, 1, 1. C'est bon, Lundoré, t'as prononcé les 10, Inch'Allah. Ah, bah c'est bon. J'allais inventer. Pas mal la mémoire encore. Hein. Fatima, vas-y. Le tel fait, Oui, ha, kha, oui, sin, shin, sad, oui. fa, kaf, ha. Masha'Allah. Qui c'est qui veut faire? Moi, je veux bien. Allez, Mira. Alors, en haut, il y a le bas de ça. Tan, tan, tan. Ben, c'est Kalkala. Là, c'est Qalqala. Ben, tu dis. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Ça peut pas être le Hams. Elle est partie? Ben, moi, je veux bien faire. Attendez qu'elle revienne. Vas-y, attends, elle est là. Mira. Ah, c'est bon. Oui, Allez. j'ai fait une mauvaise manip. Alors, attendez, je vais laisser cela. Je vais faire le kha, le ha, Non, mais si c'est pas le bas, c'est quoi? ta. Oui, Oui, c'est ta, sa, oui, kha, ha. oui, Après, sad, sad, sin, shin. oui, Et après, en bas, les tout seuls, c'est fa, oui, kef oui, et ha. oui. Bravo. Aïe, 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 mashallah. Allez, Flora, on essaye? Oui. Allez, bismillah. Le ta, Oui, le ha et le ra, oui, le sin, shin et sod. oui. Après, le fa et kaf et ha. Le fa, le kef et le ha. Super. Ah, c'est facile avec votre technique, prof. Merci. Voilà, au fric. Ah ouais, Ça fait 2, 2. C'est un bon exercice pour retenir. Un. Moi qui suis pas visuelle, franchement, moi je suis pas visuelle. Et en fait aussi un autre moyen mémotechnique. Le premier groupe, ça commence par les 2 T. Le deuxième, c'est les 2 K. Le troisième, c'est les S. Et après, les derniers, c'est ceux qui sont tout seuls. Kef, ta et ha. Trop compliqué, t'as. Mais ça, c'est Non, c'est plus simple, c'est du prof. Le ta et ta, quand on les écrit, ça commence par un T. Le kef et le ra et le ra, c'est comme si on mettait un K devant. Le sad, shin, sin. Mais non, mais pas phonétique, c'est pas génial d'apprendre avec la phonétique. C'est mieux d'apprendre comme ça. Ouais, mais moi, ça me fait moins technique. Ah, après, c'est chacun sa technique. Moi, cette technique-là, je sais que il y a beaucoup la mémoire visuelle. Après, vous pouvez vous rappeler donc des 2, 2, 3. Comme ça, vous savez déjà les 3, 4, 5, les 7 premières lettres. 2, 2, 3. La lettre avec le serpent. Sin, shin, sad. Les 2 lettres isolées après qui sont derrière les 2 lettres emphatiques. Donc, le fa qui est derrière le roin, lettre emphatique. Et le kef qui est derrière le qof, qui sont emphatiques. Et vous avez le ha qui est tout seul, qui est donc la seule lettre de la gorge tout en bas, avec le ha et le kha. Donc là, on a fait l'exercice, mais bon, on va pas faire tout l'exercice, ça serait trop là, on va y passer la soirée. Donc ça, c'était le cours sur donc les lettres de Al-Hams, qui sont au nombre de 10. Hein, c'est l'accompagnement du souffle quand on prononce les lettres ci-dessous.
Le souffle continue à sortir après que les lettres soient prononcées. Comment vous faites? Vous mettez votre main devant votre bouche et vous devez sentir un souffle. Il y avait le contraire, c'était al-jahr, qui était l'arrêt du souffle après que la lettre soit prononcée. Son opposé est le hams. Donc il y avait toutes les autres lettres. Mais si vous connaissez les lettres de al-hams, l'opposé c'est al-jahr. Donc il n'y a pas besoin de les apprendre. Les lettres de al-bayniya, le lem, le noun, le ayn, le mim et le ra, c'est la continuité partielle du sion. Pourquoi partielle? Parce qu'elle est coupée par 5 lettres qui empêchent le son de passer totalement. Le lem avec la langue, le noun avec la langue, le mim avec les lèvres, le ra avec la langue et le ayn avec l'épiglotte. Ça, vous pouvez le mémoriser, c'est les lettres de al-bayniya. Al-bayniya. Les lettres de qalqala qui font donc un rebond. Le qaf, le ta, le ba, le jim et le del. Si c'est une lettre qalqala, elle ne peut pas être dans al-hams. OK? Si c'est une lettre qalqala, elle peut pas être dans al-bayniya. Comme ça, vous pouvez essayer de trouver des petites choses comme ça. OK? Donc ça, c'était les exercices. Pour ceux qui ont le livre, vous pourrez faire les exercices. Ici, le prochain cours, c'est donc les voyelles longues, lettres de prolongement, al-huruf al-madiyya. Alors, leçon 8, les voyelles longues, lettres de prolongement. Objectif, connaître les lettres de prolongement et leurs caractéristiques. Connaître la différence entre lettres de prolongement et lettres de ligne. Les voyelles longues, elles consistent à prolonger le son lors de la lecture des mots où elles figurent. Les lettres de prolongement sont alif, waw et ya. Exemple avec le alif. Donc ici, vous avez des exemples. On voit que le alif prolonge la fatha. Et donc, c'est un med au tabi'i, donc 2 temps. Qala. Ça prolonge de 2 temps. Le 2 temps, c'est le temps de prononcer 2 lettres. Qala, pas plus. Taba. Nama. Ada. Adamu. Fatimatu. Hamidu. Mizajuha. Hunalika. Safara. سامح دعانا وضحاها فاطرة. On a dit que le ra, quand il porte fatha, emphatique. ثالث قالتا أصابها أكابر يحاسب بناها إطعام طحاها قال لا تخافا قال لا تخافا هنالك دعا رواسي إلى هذان متاع وكواعب ما أغنى سيصلى. Le prolongement alif arrive toujours après la voyelle fatha. Donc le alif prolonge toujours la voyelle fatha, le petit trait. Et donc, le prolongement est minimum de 2 temps. Exemple avec le waw. Le waw prolonge, arrive toujours après la voyelle damma. Il prolonge toujours la damma. Afuzu, qulu, atubu, a'udhu. Voyez? Tintin. Tant, c'est ça 2 temps, c'est pas plus. Noudia,
رسول يقول أوذي أوحي. Ici, Hamza Soukoun, on bloque les cordes vocales. يؤمنون ينفقون يوقنون. Ici, le kaf soukoun, on laisse sortir le souffle. Yakdhibuna, lettre de l'hams. Yash'uruna, shin, lettre de l'hams. Yash'uruna. Yakhda'una, kha, lettre de l'hams. Qulubihim, nourithu. Ya'buduna, Yusufu. صدوري يشعرون مصلحون صاد lettre de l'hams يصوم يركعون le ra lettre de al-bayniya et de al-jahr la يوسف يجعلون ici jim al-qala. Donc, ni al-hams, ni al-bayniya. Yaj'aluna binurihim mustahzi'una. Sin, lettre de l'hams. Ha, lettre de l'hams. Ya'lamuna. Exemple avec le ya. Le prolongement ya arrive toujours après la voyelle kasra. يحييكم دينكم مهتدين قيل ولي ديني ينوي يستحيي ح lettre de l'hams sin lettre de l'hams يستحيي يميتكم ويهدي أجيب تجري نعيدكم خيفة بديع 40 تجزي نزيدكم ليتني إبليس حديث يمشي فيما أنت là vous voyez فيما أنت là c'est le nun soukoun mais ils n'ont pas encore fait les règles de tajwid mais sinon on a un nun soukoun suivi de la lettre ta normalement c'est un irfa c'est dur après de lire comme ça là on a envie de lire فيما أنت c'est comme ça qu'on a envie de lire mais bon فيما أنت ويريكم تسقي بيمينه وغيض أكيد وسنزيد. Donc très important de respecter les prolongations. Sinon vous allez rendre le mot pas bon, avec une mauvaise prononciation et vous pouvez changer le sens du mot, voire de la phrase. Ça c'est grave, surtout dans Al-Qur'an. Ne confondez pas les lettres de prolongement, alif, waw et ya, avec les lettres de lin, qui sont waw soukoun et ya soukoun, et qui ont un soukoun visible lorsqu'elles sont précédées d'une fatha. Donc attention, quand vous voyez un waw soukoun ou un ya soukoun, et que c'est précédé par la voyelle fatha, comme ici, c'est donc les lettres de lin. Attention, ne mettez pas de prolongation, hein. C'est khaouf. Oh, si on s'arrête, c'est un arrêt en 2 4 6 temps. Ça, c'est du tajwid. Sinon, khaoufin, yawmin, khayrun, aina, shay'in. D'accord? Mais quand on s'arrête sur ces lettres, eh ben, on peut prolonger de 2, 4 ou 6 temps. Stabilité avec 2 couleurs différentes, les lettres de prolongement, ainsi que celles qui sont appelées lignes. Bon, ça, on peut faire tout seul.
Donc, mawqoufoun. Là, on a med, et là, waou med et waou med. Donc, deux temps. Et là, c'est lin. Ala, deux temps. Malika, deux temps. Amana, deux temps. Medoul bedel. Maliki, rien. Qul a'udhu. Ici, med au tabi'i. Lam yalid wa lam yulad. Ici, med au tabi'i. Wa ma yudrika, med au tabi'i. Et ici, med au tabi'i. Le ya qui précède la kasra. Le alif qui suit la fatha. Et le ya qui suit la kasra. Ya'tika, yu'tika. Ici, vous avez un med au tabi'i. Ma, med au tabi'i. Aghna, med au tabi'i. Anhu. Maluhu, med au tabi'i. Deux temps. Wama, deux temps. Med au tabi'i. Kasaba. Yadkhuluna. Lou, med au tabi'i. On va pas tous les faire, hein, sinon ça va être long, mais vous avez compris. Quand vous avez une prolongation précédée de fatha, c'est une lettre de prolongement. Hein? Le alif qui suit la fatha. 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 Le alif qui ici, là, le petit, là, c'est un alif qui suit là, en bas, la fatha. D'accord? Quand c'est un lin, on a dit que c'était un wa ou soukoun précédé de fatha. Ici, on a un wa ou soukoun précédé de fatha. C'est lettre de lin. Hein, c'est un lin. On peut regarder. Ici, un ya soukoun précédé de fatha. C'est lettre de lin. Ici, un ya soukoun précédé de fatha. C'est une lettre de lin. Un ya soukoun précédé de fatha. Lettre de lin. Ok, donc si vous trouvez un ya soukoun ou un waw soukoun et que c'est précédé par une fatha, c'est lettre de lin. Et quand elle se trouve à la fin du mot, eh bien vous pouvez vous arrêter dessus. Donc là, vous pouvez rien faire. Mawqoufouna, pas de prolongement, rien du tout. Et quand vraiment il arrive à la fin, comme ici, ben on peut finir en kaif, en 2, 4, 6 temps. Ça sera donc medoul lin, quand vous ferez le tajwid, Inch'Allah. Donc, prolongement, c'est facile, d'accord? Prolongement, c'est facile. On a beaucoup d'exemples. Capacité à reconnaître les lettres de prolongement. Oui, hein, les lettres de prolongement, il y en a 3. C'est le alif qui prolonge la fatha, le waw qui prolonge la damma et le ya qui prolonge la kasra. Capacité à distinguer les voyelles courtes des voyelles longues. Oui, facile. Le waw, la damma, la voyelle, elle est petite. C'est un petit neuf que vous mettez au-dessus de la lettre. Et quand c'est la prolongation, c'est un waw. C'est vraiment la lettre waw. Le alif, eh ben, c'est un grand trait. Et la fatha, c'est un petit trait, comme ça. Et là, c'est un trait vertical. Le ya, eh bien, vous avez, ici, le ya, c'est vraiment la lettre ya. Et la voyelle, eh ben, c'est un petit trait en bas de la lettre pour la kasra. Capacité à distinguer les lettres de ligne des lettres de prolongement. Très bien, on a vu tout à l'heure que si vous avez une prolongation précédée de sa voyelle, c'est une lettre de prolongement. Et quand vous avez la lettre waw ou bien ya soukoun précédée d'une fatha, eh bien, on dira que c'est une lettre de ligne. D'accord? Ici, est-ce qu'il y en a? Je vois pas. J'en vois pas ici, là. Peut-être je le rate, hein, mais j'en vois pas. Très bien. Donc ça, c'est bon, c'est facile. Compétence générale en prononciation, je sais pas. Capacité à lire fluidement le texte, les exemples et l'exercice 8, je sais pas, je vous ai pas interrogé. Donc ça, vous voyez avec vos parents ou pour ceux qui ont le livre ou bien avec votre professeur. Leçon 9, les doubles voyelles. Les doubles voyelles, donc, ils appellent ça at-tanwin. At-tanwin. Les doubles voyelles. Maîtrisez la double voyelle, fathatayn, dammatayn et kasratayn. Maîtrisez les règles d'arrêt avec la double voyelle. Ah. Donc, le tanwin, na'am,
double voyelle. C'est un noun qui a un soukoun. Le tanwin, double voyelle. C'est un noun qui a un soukoun qu'on prononce à la fin d'un nom. Le tanwin, donc double voyelle, c'est un noun qui a un soukoun. Très bien, qu'on prononce à la fin d'un nom. Les doubles fatha, fathatayn. Donc, quand vous avez n, hein, donc vous avez hamza fatha, ça fait a, vous rajoutez une fatha, donc ça vous fait deux fatha, et ça fait n. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire tanwin? On a rajouté une autre voyelle, identique à la première, et quand on le lit, on a rajouté un noun. À l'écriture, on rajoute la même voyelle à l'écriture, et à la prononciation, on va rajouter un noun soukoun. Donc de a, on passe à n. De b, on passe à ben. De ta, on passe à ten. Donc tanwin, c'est ça, c'est le rajout d'un noun soukoun. Donc à la prononciation. À l'écriture, on rajoute la voyelle, on double la voyelle. Donc ici, comment on lit? N, ben, ten, ten. Vous prononcez en un temps, il n'y a pas de prolongation. Sen, jen, hen, chon. Attention, emphatique rouge. Den, zen, ron, emphatique, parce qu'il porte une fatha. Zen, sen, shen, son, don, ton, dhon, an, ron, fen, qon, ken, len, men, nen, hen, wen, yen. Pour les mots qui finissent par les doubles voyelles fathatayn, donc ceux-là. Pour m'arrêter, donc quand on s'arrête sur un mot qui finit par fathatayn, je dois supprimer une voyelle fatha. Donc, on revient à une seule voyelle. On revient sans tanwin. Donc, on resupprime la double voyelle et du coup, on enlève le noun. Je dois supprimer une voyelle fatha tout en prolongeant en deux temps. Exemple, wesertan, à l'arrêt devient weserta. Sohoufen, à l'arrêt devient sohoufa. Donc, si je m'arrête sur un mot qui finit par une de ces lettres avec ces voyelles, fathatan, et bien à l'arrêt, ça fera tha. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si je dis medjen, à l'arrêt devient medja. Mahan devient maha à l'arrêt. Mesen devient à l'arrêt mesa. Vous finissez en deux temps. Vous finissez en sa, cha, ra, fa, ya, ta, va. Vous voyez? Donc, à l'arrêt, les fathatayn se transforment en une prolongation de deux temps. Les doubles voyelles fathatayn ont toujours un alif à la fin. Vous voyez ici, ils ont tous un alif à la fin. Sauf, ici, la hamza. Et sauf le ta marbouta ici. Les doubles voyelles fathatayn ont toujours un alif à la fin, sauf lorsqu'elles sont sur le hamza. Ici, quand elles sont sur le hamza, il n'y a pas le alif. Par contre, il se lit. À l'arrêt, n devient a. D'accord? On fait quand même ça. On fait la prolongation de temps, même s'il n'y a pas le alif. Hein? N, à l'arrêt, devient a. Exemple, driya'an devient driya'a. Du'a'an, à l'arrêt, devient du'a'a. Ma'an, à l'arrêt, devient ma'a. On prolonge de deux temps, même s'il n'y a pas le alif après les fathatayn. Et pour le ta marbouta aussi, il n'y a pas de alif après un ta marbouta. Par contre, on ne fera pas la prolongation de deux temps. Il y a une particularité pour le ta marbouta. Hein, c'est le seul où on ne fait pas la prolongation de temps. Tous les autres, quand vous avez fathatayn, vous faites une prolongation de temps.
vous verrez en règle de tajwid que c'est al-mad al-iwad. Al-mad al-iwad, c'est ça. C'est l'arrêt en deux temps sur les mots qui terminent par fathatayn. Stabilité les fathatayn, puis lisez le texte tout en respectant les règles à l'arrêt. Bon, facile, hein? Donc, abadan à l'arrêt devient abada. Inaban à l'arrêt devient inaba. Suhufan à l'arrêt devient suhufa. Sami'an à l'arrêt devient sami'a. Vous voyez, on finit sur deux temps. Azizan à l'arrêt devient aziza. Basiran à l'arrêt devient basira. Lequel que je peux vous faire? Lubadan à l'arrêt devient lubada. Tabaqan devient tabaqa à l'arrêt. Wahidan à l'arrêt devient wahida. Shatatan à l'arrêt devient shatata. Ok? Par contre, si je continue, vous prononcez le tanwin. Hein? Donc là, par exemple, le tanwin, il est là. Mais comme je continue la lecture, je garde le tanwin. Je dis shay'an. Hein? Shay'an imra. C'est sur celui-là que je fais le deux temps. Parce que je m'arrête sur celui-là. D'accord? Donc, le premier, je m'arrête pas. Je prononce tanwin normal. N. Je m'arrête sur celui-là, je finis en deux temps. Imra. Imaginez que je m'arrête sur celui-là, parce que j'ai plus de souffle. Hein? Laqad ji'ta shay'a. Je m'arrêterai en deux temps. D'accord? Donc, pour faire la prolongation de temps, c'est que à l'arrêt. Hein? Si vous vous arrêtez pas sur un mot finissant par fathatayn, hein, eh bien, vous prononcez le tanwin normal. Très important. C'est que à l'arrêt. Les doubles kasra, kasratain. Hein, donc, in, bin, tin, thin, jin, hin, chin, din, rin, rin, zin, sin, shin, sin, din, tin, rin, 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 fin, kin, kin, lin, min, nin, hin, win et yin. Pour les mots qui finissent par les doubles voyelles kasratain, je m'arrête avec la voyelle soukoun. Exemple, lahabin qui devient lahab. Bararatin qui devient barara. Donc attention, quand c'est deux kasra, c'est plus la règle avec les deux fatha. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez les voyelles, les kasratain, vous enlevez tout ça et vous remplacez par soukoun. D'accord? Donc c'est simple. Les kasratain deviennent soukoun. Exemple. Ici, vous avez le mot amadin. Amadin, ça finit par deux kasratain. Comment je fais à l'arrêt? J'enlève les deux kasra, je mets soukoun. Amad. Amad. Puis je fais une qalqala parce que le del, il est qalqala. Amad. Humazatin. À l'arrêt devient humazah. Vous voyez? Je mets soukoun. Humazah. Ici, bararatin. À l'arrêt devient barara. Attention ici. Kasratain. Ma'in. À l'arrêt devient ma. Hein, on ferme les cordes vocales. Ça devient un hamza soukoun. On ferme les cordes vocales. Ma. Lamazatin. Enfin, lumazatin devient lumazah. Masad, kabad, khusr, khusr, ok? Soukoun à chaque fois à la fin. Furush, hein? Furush, bidam, wa mashhoud, adn, sanah, amad, khashab, shahid. Voyez, vous remplacez les kasratain par soukoun. Très bien? Très bien. Les doubles damma, quand elles portent double damma. Un, bun, tun, thun, jun, hun, khun. Dun, zun, run, zun, sun, shun, son. Don,
طن ظن عون غن فن قن كن لن mun nun hun wun yun. Pour les mots qui finissent par les doubles voyelles dammatain, pour les mots qui finissent par double damma, je m'arrête avec la voyelle soukoun. C'est exactement la même chose que pour les kasratain. Donc, qasamun, à l'arrêt devient qasam. Sururun, à l'arrêt devient surur. Hein, vous avez juste à remplacer les kasrat, les dammatain par soukoun. Asalun, à l'arrêt devient asal. Ahadun devient ahad. Baydun devient bayd. Basirun devient basir. Sururun devient surur. Aynun devient ayn. Wail. Kutub. Khawf. Qasam. Khashi'ah. Wuhur. Wahur. Halim. Khabir. Qadir. Sawa. Sawa. Hamza soukoun, on ferme les cordes vocales. Sha'n. Qawl. Zar'a. Ard. Dayn. Salam. Qulub. Wajifah. Bayt. Shams. Ok? Capacité d'identifier les différents types de voyelles. Donc, fathatain, dammatain, kasratain. Acquis. Capacité à maîtriser l'arrêt sur les doubles voyelles. Acquis. Quand c'est double fatha, je prolonge de 2 temps, sauf pour le tamarbota. Quand c'est double kasra, je remplace par soukoun. Quand c'est double damma, je remplace par soukoun à l'arrêt. Compétence générale en prononciation, je sais pas. Compétence à lire fluidement le texte, les exemples et les exercices, je sais pas. Compétence à distinguer les particularités des doubles voyelles fathatain par rapport aux autres doubles voyelles. Naam. Donc, quand vous avez les tanwin, vous remplacez par soukoun, sauf pour les fathatain où vous prolongez par 2 temps, sauf le ta marbota où vous remplacez par soukoun. Là, ils l'ont pas mis, c'est dommage. On va faire la leçon 10, la shedda. Comme ça, il nous reste, on pourra attaquer la semaine prochaine la leçon 11 avec la nasalisation, les lettres lunaires. Ça sera vraiment vraiment un autre chapitre. Alors, leçon 10, al-shedda, la shedda. Connaître l'origine de la shedda, savoir bien prononcer la shedda, quelle que soit sa position. La shedda, c'est quoi? C'est le doublement de lettres identiques. Son symbole est un 3 à l'envers, comme un petit waouh. Le principe de la shedda est d'insister, c'est-à-dire appuyer sur la lettre. Donc, c'est quoi la shedda? C'est un doublement de la lettre. Il vous le montre ici. Un ba qui porte une shedda, c'est en fait un ba soukoun plus un ba fatha. Donc, dans une lettre, il y a 2 lettres. C'est comme si ils avaient enlevé le ba soukoun et ils l'avaient remplacé par une shedda. Pour faire plus simple. Donc, quand vous prononcez cette lettre-là, vous pouvez pas dire ba. Non. Ça, c'est ba. Ba fatha, ba, oui. Ça, c'est ba shedda fatha. Ça veut dire c'est ba. Vous devez insister. Hein, c'est ba. Ba. Donc, ne dites pas ba. Si vous dites ba, vous avez oublié la shedda. Si vous avez oublié la shedda, c'est que vous avez oublié le ba soukoun. Donc, vous avez oublié une lettre. Ça, c'est pas bon du tout. Ici, on a la lettre ta. Non, on peut pas dire ta. C'est ta. On bloque ta. On insiste. Ta. Ici, c'est la lettre shin. On peut pas dire cha. C'est pas cha, ça. C'est cha. Cha. Hein? Shedda, on insiste. Ça, c'est so. On commence par le soukoun. So. So. Cha. Exemple. Ici, on a jim fatha avec la prolongation de temps. Ja. Noun, tanwin, dammatain avec shedda.
Donc, vous pouvez pas dire janun. Si vous dites janun, vous avez oublié le nun soukoun. La bonne prononciation, c'est jannun. 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 Ok? Vous mettez la prolongation de temps et la shadda. Ici, si vous dites Muhammadou, vous avez oublié la shadda. Donc c'est pas Muhammadou, c'est Muhammadou. Muhammadou. Hein, on bloque d'abord en soukoun avant de sortir la voyelle. Muhammadou. Muhammadou. Vous avez compris? Quand vous avez une lettre avec shadda, vous devez appuyer dessus. C'est très important. D'ailleurs, c'est mieux de dire Muhammadou que de dire Muhammadou. Pas terrible. Quand le noun shadda et le mim shadda ont une shadda, on appuie davantage par rapport à toutes les autres lettres. Ok? Vous verrez ça aussi en tajwid. Le mim et le noun, quand ils portent une shadda, c'est pas comme les autres lettres. Vous devez rester plus dessus. Donc sur le mim, vous restez plus longtemps. C'est pas amma. Hein? C'est pas amma. Ça, c'est trop court. C'est amma. Amma. Jahannama. Jahannama. Hammalata. Hammalata. Jannun. Jannun. Ok? Donc, la shadda, vous insistez dessus. Et quand elle est sur un nun ou un mim, donc un nun mushaddada ou un mim mushaddada, eh bien, vous devez faire au minimum au moins 2 temps. Amma. Vous insistez un petit peu plus dessus. L'exercice de fin. Avant de lire le texte, soulignez avec 2 couleurs différentes les shadda ainsi que les lettres de prolongement. Bon, ça c'est facile quand même ça. Hein. Ça c'est une shadda. On lira saddaqa. Vous voyez, j'insiste. Saddaqa. Fakkara. Fakkara. Je bloque en soukoun. Fak. Et ensuite je dis ka. Fakk. C'est pas fakkara. 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 عظم عظم فضل طهر نظم. Un peu de lecture. ما ودعك ربك وما قلى. عما يتساءلون. إن للمتقين مفازا. فسبح بحمد ربك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Bon, là, il y a une règle de tajwid, hein, mais ils l'ont pas encore appris. En alphabétisation, vous l'avez pas encore vu. Mais ici, normalement, c'est un irfa, avec une rouna emphatique. Amalan saliha. Vous voyez, ha, on finit en 2 temps. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madhammatani. Là, on a une règle de tajwid. Prolongation suivie de shidda, c'est un madou lazim normalement. C'est un 6 temps. Mudhammatani. Fala saddaqa wa la sala. Vous avez vu l'erreur là? J'ai oublié là. Shidda. Fala saddaqa wa la salla. عظم ربك. عظم ربك. أحل لكم ليلة. هذب. Hein, c'est pas ça. Hein. La fatha, elle est en dessous la shadda.
donc c'est pas ذا, c'est ذي. هذب نفسك باقي القلاء. هذب نفسك. أخاف ربي. Là, on a la shadda. Rabbi et prolongation de temps. Rabbi et le ra emphatique parce qu'il porte fatha. Et là, on a le kha, donc une prolongation de temps. لكل أواب حفيظ. On finit en soukoun. يحسب أن ماله أخلده. On finit en soukoun. Et ici, on a nun mushaddada, donc on appuie plus dessus. أعجلتم أمر ربكم. تبت يدا. Ici, on a une prolongation suivie de hamza. C'est un med munfasil, donc c'est un 4 temps. Bi, on a une prolongation de temps. Ici, on a tenwin. Et ici, on finit par soukoun avec shadda. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ici, on finit par soukoun. Ici, on a une prolongation de temps. Ici, on a, pour ceux qui font tajwid, on a un idram birunna. Ici, un munfasil. Ici, attention, on a un tasukun. Donc, lettre de l'hams. Tabbat. On laisse sortir le souffle. Wailun. 1. Wailun likulli humazatil lumazah. Hammalata. Mim, 2 temps. Hammalata. أبلغكم رسالاتي ربي ونصحت لكم متكئين فيها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. Fini par soukoun, plus hams, avec le petit souffle. عطلت ونخل ورمان. Fini par soukoun, mim mushaddada. فأما من ثقلت موازينه. On finit par soukoun. Ici, on a lettre de l'hams. Ok. Mim mushaddada avec prolongation de temps mad al-tabi'i. Et ici, mad al-tabi'i pour ceux qui font un peu de tajwid. Donc, comme quoi, le tajwid, c'est important, hein. Sinon, vous lisez pas bien. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. On finit en soukoun. Mim mushaddada, prolongation de temps, lettre de l'hams, mim mushaddada avec prolongation de temps. Ici, vous avez nun mushaddada avec une prolongation de temps, ici une prolongation de 2 temps, et ici une prolongation de 2 temps, avec une shadda ici. وَكَفَرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا. Voilà pour les exemples. Donc, on attaquera la leçon 11, Inch'Allah, la prochaine fois. Prochain cours, je vous tiendrai informé via en story. Barakallahu fikum. Merci à ceux qui ont suivi le cours. Merci à ceux qui sont montés pour participer. Ça fait toujours plaisir. Et on continue donc le livre la prochaine fois. Donc le livre, c'est de l'alphabet à la lecture du Coran, explication simple avec des exercices. Ça, c'est un livre à 10 €. D'accord. Vous pouvez le retrouver si vous souhaitez l'acheter. Il m'en reste quelques-uns dans la boutique du prof. Le lien est en bio pour ceux qui veulent le commander. Et ça sera envoyé donc mardi, Inch'Allah. Après, il y a d'autres livres aussi si vous voulez regarder la bibliothèque ou la boutique du prof, Inch'Allah.